Bonjour, une vidéo simple, rapide et efficace aujourd'hui pour comprendre les défis existentiels auxquels fait face toute l'humanité. Alors bon, déjà, quelles sont la nature de ces défis existentiels? Il faut savoir qu'on a de nombreux signes qui montrent que nous sommes en train de nous mettre en danger sur la surface du globe, car nous en ignorons les limites. Je reviendrai sur ce point. Alors, ces signes-là, notamment, il y aura le réchauffement climatique, avec le dernier rapport du GIEC qui, quand même, une alerte rouge, qui dit qu'on est en train de se mettre en danger sur toute la surface du globe, avec un potentiel réchauffement climatique qui peut créer une montée des eaux et des catastrophes sur toute la surface du globe. Mais ce n'est pas seulement le réchauffement climatique. Il y a aussi la surconsommation des ressources. Donc, il est estimé qu'aujourd'hui, pour pouvoir fonctionner d'une manière durable, avec notre niveau de consommation et d'activité, il faudrait que la planète soit 1,7 fois plus grande. Elle ne l'est pas. Donc, on est en dette écologique. Donc, il y a aussi la destruction des écosystèmes de la planète. Donc là, on parle de quand même 75% des écosystèmes sur la surface de la planète qui sont endommagés ou détruits par les activités humaines, donc selon un rapport de l'ONU, un rapport scientifique. On parle d'extinction de masse, donc avec de nombreux rapports scientifiques qui font état de la disparition de la vie sauvage et d'une grande majorité de la biomasse de la vie sauvage ces dernières décennies. Il y a la pollution de tous les écosystèmes, pollution de l'eau, des sols, de l'air. On parle quand même de plus de 4 millions de personnes qui meurent à cause de la pollution de l'air par an. Et donc, tout ça, c'est des symptômes du dépassement de nos limites planétaires, du dépassement de la biocapacité de la planète par l'empreinte écologique humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on consomme plus, on extrait plus de ressources que la planète ne peut produire. À travers nos activités, on dégage plus de pollution toxique que la planète ne peut absorber. Et puis, on endommage la biosphère, les écosystèmes de la planète, à un rythme plus élevé que la planète peut les régénérer. Donc, tout ça, bien sûr, si ça se perpétue, ça va amener à un effondrement systémique, un effondrement d'abord de l'économie et puis de nos sociétés, qui est quand même une menace existentielle hyper importante. Je veux dire, c'est peut-être la menace la plus importante. Je veux dire, la crise du Covid, c'est une balade dans la prairie à côté de ça, quoi. Et dont on parle très peu. Tout simplement, on en parle peu parce que la plupart des gens ne savent pas quoi faire. Et le fait de faire face à cette réalité dégage tellement d'angoisse existentielle que les gens préfèrent ne pas y faire face. Alors bien sûr, c'est un cercle vicieux parce que vu qu'on ne fait pas face à la situation, on n'a pas de solution réaliste et donc la situation s'aggrave. Ça fait de plus en plus peur, donc on a de plus en plus peur d'y faire face. Et voilà, on est pris dans un système encore un peu psychotique, c'est-à-dire qu'on fuit la réalité parce qu'elle nous fait très peur, et elle nous fait très peur parce qu'on ne la gère pas et qu'on la fuit. Alors, ce qu'il faut comprendre derrière cette crise planétaire, qui n'a pas d'ailleurs qu'un aspect écologique, il y a des aspects socio-économiques comme l'accroissement des inégalités sociales ou l'augmentation de la dette financière avec un système de finances qui est basé sur du manque et de la dette. Bon, ça, c'est d'autres sujets. En tout cas, ce que cache cette crise de non-durabilité planétaire, tout simplement, c'est une étape d'évolution. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, jusqu'à maintenant, pour survivre, il devait se battre pour accumuler les ressources. Et ça, c'était le fonctionnement de base. Ceux qui ne sont pas battus pour accumuler les ressources, ils se sont fait bouffer par ceux qui le faisaient. Donc, ce fonctionnement est devenu planétaire, simplement par un besoin de survie. Et puis, il nous a permis de nous développer. Il nous a permis finalement de dominer indisputablement la surface du globe
et d'amener un progrès technologique qui a augmenté nos pouvoirs d'extraire les ressources, nos pouvoirs aussi destructeurs avec des armes de plus en plus puissantes. Et donc, on est rentré dans ce qu'on appelle l'Anthropocène, qui marque l'avènement d'une planète qui est dominée par l'humain et transformée par l'humain. Et puis, la grande accélération qui a vu l'augmentation de toutes les activités humaines et de leur impact exponentiel, particulièrement ces 70 dernières années. Et c'est justement il y a 50 ans qu'on a, pour la première fois, enregistré un dépassement des limites planétaires. Et donc, ça fait 50 ans qu'on est en dette écologique. Et aujourd'hui, on en voit les effets. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, en fait, ça? Ça nous dit tout simplement qu'on est rentré à un niveau d'évolution où on doit pouvoir intégrer nos limites planétaires, chose qu'on n'a jamais connue avant. Donc, nos cerveaux sont pas, à la base, ils ne sont pas prêts à ça parce qu'on n'a jamais eu à s'adapter à des limites planétaires. Nous, jusqu'à maintenant, on devait s'adapter à des situations de manque et d'agression de l'extérieur. Et donc là, ça demande un système de fonctionnement qui est différent et qui ne peut plus s'établir sur un modèle compétitif pour la croissance et l'accumulation de ressources, mais qui doit se baser sur un modèle collaboratif pour l'intégration des limites planétaires et la répartition juste et efficace des ressources. Et ça, on ne sait pas faire aujourd'hui. Mais on doit l'apprendre. Et ça demande des travaux profonds, parce qu'on ne peut pas le faire collectivement avec le niveau de conscience actuel. On ne peut pas le faire si on est encore identifié à nos égos, si on est encore pris dans la course folle ou toujours plus, plus, plus. Donc, on a besoin aujourd'hui de se tourner vers notre intériorité et non pas l'extériorité pour aller travailler sur nos peurs profondes, pour aller travailler sur nos croyances irrationnelles, pour les travailler sur nos blessures irrésolues. Et alors, les blessures irrésolues, elles ne sont pas seulement individuelles, elles sont aussi collectives. Et donc, voilà, nous sommes invités à faire une transition planétaire profonde qui va prendre du temps, mais qui doit quand même ne pas traîner, parce qu'on est quand même, il y a quand même la bombe humaine, entre guillemets, la bombe humaine. Je dis la bombe humaine, c'est une belle chanson, d'ailleurs je vous invite à la regarder, la bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Effectivement, la bombe humaine, c'est nous en fait, c'est nos comportements compulsifs qui ne sont pas durables sur la surface du globe. Et pour pouvoir les transformer, on est obligé d'aller à l'intérieur de soi pour dissoudre les croyances qui sont hors sol, qui sont limitantes, qui sont destructives, dépasser les peurs qui sont irrationnelles. Si on est dominé par la peur du manque alors qu'on a une abondance de ressources, c'est n'importe quoi, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et puis résoudre ces blessures du passé, qu'elles soient individuelles et collectives, qui nous maintiennent coupés de nous-mêmes, qui font tout simplement qu'on vit dans un inconfort permanent. Je pense que beaucoup ont dû se rendre compte avec le Covid, dès qu'on met un peu la machine en pause, les gens ne peuvent pas passer 5 minutes chez eux sans rien faire, quoi. Tout de suite, c'est l'enfer. Mais ça, ce n'est pas un état d'être normal, c'est un état d'être qui témoigne qu'on a des blessures intérieures qui n'ont pas été gérées. Donc voilà, on est invité à faire une transition régénérative pour pouvoir intégrer nos limites planétaires et vivre ensemble d'une manière qui soit assez symbiotique pour que ça ne nous foute pas en l'air. Tout un programme. C'est le programme, bien sûr, que nous, on essaie de catalyser avec New World Together. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. Je veux dire, intégrer des limites planétaires, intégrer des limites, on est au niveau de la petite enfance quand même. Donc là, on est au niveau de la petite enfance de l'humanité. Bon, voilà, notre planète a des limites, on ne peut pas faire n'importe quoi, on doit les intégrer. Oui, c'est comme ça que l'univers marche, il y a des limites, il faut les intégrer. Et nous avons des limites aussi que nous devons intégrer. Si on n'intègre pas ces limites, on se fait mal. Potentiellement, on meurt. C'est comme quelqu'un qui pense qu'il va pouvoir voler, mais qui n'a pas intégré les limites de la physique, il risque de se faire très mal. C'est tout con. C'est une étape d'évolution que je vous invite à accélérer par cette prise de conscience. Un des moyens de l'accélérer, on est encore une fois, c'est ma petite chaîne YouTube privée que je fais à la maison, à l'arrache.com, et vous pouvez quand même partager cette vidéo si vous pensez qu'elle est intéressante, ou vous abonner à cette chaîne, puisque j'en ferai finalement régulièrement. Allez, la bisouille, au revoir, au revoir, et à bientôt pour la suite des aventures vers l'évolution d'une humanité consciente d'elle-même et capable d'intégrer ses limites planétaires.
C'est pas passionnant tout ça? Allez, chaud!